compagnon de l'époque, quand j'avais 23 ans, il en avait 25, donc qui est mort dans mes bras, en fait, d'une rupture d'anévrisme. Il est décédé le jour où je me suis inscrite à l'émission. Mais ça, c'est incroyable. Et donc, elle lui fait tout de suite le réflexodrainage et la paralysie faciale disparaît, en fait. C'est assez bluffant, mais il suffit de tester. J'avais une opération ratée du bras. Depuis 2 ans, je souffrais énormément, puisque le chirurgien, qui était un peu alcoolisé, avait fait n'importe quoi au niveau de l'opération. Je suis partie sans douleur et je me dis c'est pas possible. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité installé sur les canapés. On va parler d'une technique moderne qui va sans doute, alors peut-être pas faire des miracles, mais en tout cas vous aider, vous accompagner dans votre parcours de vie. Elle s'appelle Hélène Alvanitakis. Bravo. Je l'ai bien dit ? Super, merci. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Et vous êtes experte en Dian Shan. Oui. On va voir cette technique dont vous parlez. Est-ce que c'est une technique de réflexologie ? Oui. Alors c'est une multi-réflexologie. Je vais vous expliquer tout ça. Ouais. Et c'est multi parce qu'on peut travailler sur le visage, sur les mains, sur les pieds, sur les oreilles. Est-ce que cette technique vous a sauvé la vie ? Complètement, oui. Donc ça m'a sauvé la vie parce que, alors pour la petite histoire, j'ai une vie... mouvementée. Alors, mouvementé, oui. Clairement. On va la détailler, évidemment, parce que c'est les parcours de vie qui nous intéressent et ces parcours de vie qui, ensuite, permettent l'expertise et l'approche experte que vous avez aujourd'hui dans cette pratique du Dian Shan. Mais elle vous a sauvé la vie. Oui, parce que le jour où le Dian Shan est arrivé dans ma vie, en fait, j'avais une opération ratée du bras. Depuis 2 ans, je souffrais énormément, puisque le chirurgien, qui était un peu alcoolisé, avait fait n'importe quoi au niveau de l'opération et que personne ne voulait me réopérer. Et bon, j'étais droguée, en fait, à la morphine, à l'opium, etc. Et puis, j'avais plus de... J'étais épuisée, quoi. J'étais épuisée, j'avais plus vraiment d'espoir jusqu'à ce que je rencontre... un médecin ? Un médecin, fabuleux médecin, qui est le docteur Labesca, je le cite, parce qu'il est décédé le jour où je me suis inscrite à l'émission. Mais ça, c'est incroyable. Alors, je voudrais qu'on commence juste par ça, déjà, au départ, Hélène. Vous ne vouliez pas faire l'émission au départ ? Non. Et pourquoi ? Parce que c'est pas mon rêve de passer devant tous les écrans, ce n'était pas. Ouais. Mais par contre, mon rêve, c'est vraiment de faire connaître le Dian Shan, donc ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, donc il fallait évidemment sortir un peu de sa zone de confort. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que ? En fait, un rêve. Donc, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie au travers des rêves. Oui, tout à fait, oui. Et là, ce jour-là, donc, en fait, une amie me dit « Tu devrais vraiment passer à BC Talk ». Je suis venue avec elle dans vos émissions, enfin, dans les séminaires et tout ça. Et je lui disais « Oh oui, mais j'ai pas vraiment envie de passer sur les écrans ». Et puis, elle me dit « Lani porte conseil ». Et puis, moi... Toute la nuit, en fait, Vous rêvez de moi. Non, je plaisante. Pas tout à fait, mais d'ABC en tout cas. Et le matin, je me réveille avec vraiment l'intention de m'inscrire. Et je me dis, bon, on verra bien, quoi. Et puis je m'inscris, et là, j'apprends quelques heures après que le docteur Labesca est décédé. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et c'est ce docteur, en fait, qui vous fait découvrir cette fameuse pratique. Complètement, oui. Il y a beaucoup d'accessoires qui sont installés sur la table. Oui. Vous allez nous les présenter dans un instant. Ouais. Mais avant de comprendre justement ce qu'est le Dian Shan et puis ce que ça a permis dans votre vie, il faut qu'on comprenne pourquoi vous en arrivez à devenir l'experte que vous êtes aujourd'hui dans cette discipline. Et qu'est-ce que cette pratique ? J'ai dit discipline, pratique, comment est-ce qu'on... Une technique, oui. Technique. C'est de la médecine chinoise ? Alors, vietnamienne. Vietnamienne ? Oui. C'est vietnamien. Le professeur, je vais le citer parce que c'est vraiment important, c'est le professeur Bu Kok Cho qui en fait a créé cette technique après la guerre du Vietnam. Et c'était une technique, lui, il avait vraiment envie de créer pour les pauvres, déjà. Pour que les pauvres puissent s'auto-soigner sans avoir à faire des kilomètres pour aller voir les médecins. Et que, au départ, il travaillait avec des aiguilles. Et donc, le premier nom a été le Dian Cham, parce que Dian veut dire visage, et Cham voulait dire aiguille. Et comme, au bout d'un moment, il a enlevé les aiguilles, et puis il a pris des outils comme celui-ci, qui vont pas traverser la peau. Et du coup, il l'a appelé Chan. Et Chan, en vietnamien, ça veut dire diagnostic et traitement. C'est un mot qui veut dire les deux à la fois. C'est-à-dire, dès que je diagnostique, je suis en train de traiter en même temps. Ce qui est complètement opposé à la médecine chinoise où on va d'abord faire un gros diagnostic et après un traitement.
Donc, mais en tout cas, en Asie, c'est considéré comme une médecine? Oui, au Vietnam. Au Vietnam. Particulièrement au Vietnam, et parce que c'était l'acupuncture, la médecine du pays. Bien sûr. Et ce professeur Bu Quoc Cho, à la fin de la guerre du Vietnam, il était en fait en charge de sevrer les drogués à l'héroïne. Suite à la guerre, il y avait énormément de drogués à l'héroïne. Et donc, lui, il était à Saigon, donc au Ho Chi Minh. Et il était censé sevrer des milliers de personnes avec l'acupuncture. Et c'était impossible pour lui, c'était pas assez rapide, il n'y avait pas assez d'aiguilles. Il faisait ça avec des cordes de guitare, hein, avec des câbles, parce qu'ils n'avaient pas d'aiguilles. Ah ouais. Ouais, c'était terrible. Et du coup, lui, il s'est dit, bon, c'est un génie, hein, bien sûr, il est encore vivant d'ailleurs. Hein, et il s'est dit, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses dans ma vie, et je vais expérimenter sur eux. Et donc, il a expérimenté au départ avec une aiguille, il a trouvé des points. Alors, pour la petite histoire, il a trouvé un point sur le nez qui soulageait le dos, parce qu'il s'est dit que le nez ressemblait à la colonne vertébrale du dos. Ouais. Et c'est de là que tout a commencé. Le point 1, il est sur le nez. Et donc, il a commencé à créer des points. Et puis, il arrivait à sevrer, en fait, tous ces toxicomanes. Alors, quand vous parlez des points, il y a cette image. Oui, alors, tout à fait. Effectivement, quand on se dit il va falloir mémorer, parce que vous formez aujourd'hui à cette pratique, on va y revenir tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il faut apprendre tout ça. Non, en fait, on les apprend pas du tout par cœur, on les comprend. Ouais. Parce qu'ils sont situés sur des schémas, on en apprend une trentaine, on va dire. Il y a une petite trentaine qui ont des effets vraiment qu'on pourrait pas deviner. Et après, les autres, on peut les comprendre par rapport au schéma. Alors, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, on va rentrer aussi dans la pratique. Vous allez nous montrer précisément à quoi servent tous ces appareils qui ont l'air... Alors, est-ce que c'est une technique de bien-être? Oui. Oui. Ça fait un peu objet de torture hein, quand on les voit comme ça. J'aurais dû vous les faire essayer avant, mais c'est vrai que c'est très doux. Celui-ci, il est toujours très effrayant. Mais en fait, c'est vraiment très doux. C'est doux, ouais. Oui, c'est pas du tout des aiguilles. On croit que c'est des aiguilles. C'est très doux et il n'y a pas de souci. Alors, on va donc avant de parler de tout ça dans le détail, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours et qu'on comprenne ce qui s'est passé dans votre vie. Parce que la maladie, chez vous, elle a toujours été omniprésente. Oui. Moi, j'étais toujours malade, en fait. J'avais toujours... je dis, depuis le Covid, moi, je dis vraiment, moi, j'avais toujours 2 grippes par an. Ouais. Et je trouvais ça normal, en fait. Je pensais que c'était logique. Alors, vous avez normal. Les grippes, les angines, les otites, les migraines, les allergies, les intoxications alimentaires ou médicamenteuses. Ouais. Et tout ça était souvent inexpliqué, il y avait des vomissements, enfin vous avez la totale quoi. Tout, oui. En fait, je pense que j'avais plus de système immunitaire, tout simplement. Et que en plus j'étais très stressée, donc je mettais tout le package pour être malade quoi. Et je pensais que c'était inévitable en fait, que j'avais tout le temps mal. J'étais malade, mais j'avais des douleurs en fait. Et c'est ça qui... Jusqu'à votre thyroïde et vésicule? Ouais. Les deux sont partis, ouais. On vous a retiré la thyroïde et la vésicule biliaire. Ouais, tout à fait. Et jusqu'au bras. Et jusqu'au bras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bras? Le bras, j'ai eu une fracture, en fait, banale. Et le problème, c'est que c'était en 1er août, à Paris, grève des chirurgiens, pas de bol. Et donc, personne ne veut me prendre. Et du coup, je trouve le premier hôpital qui veut bien m'opérer. Et je suis mal tombée. Et derrière, je me suis dit, bon, c'est pas grave, parce que je suis mal tombée 2 fois, du coup. Hein. La première fois, je suis mal tombée, je me suis cassée. Et la deuxième fois, c'était le chirurgien. Et vraiment, je me suis pas inquiétée. J'avais très, très mal, par contre, parce que il avait, en fait, mon os était coupé en 2. Et lui, il avait tordu dans le muscle. Donc, la pointe de l'os transperçait mon muscle, était en train de couper mon nerf. Donc, chaque micro-mouvement sectionnait mon nerf. Et puis, il m'avait percé les tendons, mais sans les écarter, rien. Il avait percé comme ça, avec un énorme clou en métal. Hein. Mais en plus, on a appris après que ce clou n'était pas un clou humain, mais un clou animal. Mais enfin, c'est une erreur médicale, enfin, je veux dire, oui, c'est quoi, alors erreur, et puis j'en sais rien en fait, peut-être expérience ou j'en sais rien. Bon, et donc vous ressortez de cette opération en me disant, je vais voir le premier chirurgien qui va me réopérer et tout va bien se passer. À part que j'ai fait des dizaines de chirurgiens. Des spécialistes de la main, du sport, des membres, etc., etc. Personne ne voulait retoucher cette opération
parce que le risque, il était vraiment de sectionner mon nerf radial, donc qui commande la main. Et il voulait pas risquer ça. Donc, j'attendais avec impatience à chaque fois mes rendez-vous. Et personne n'a voulu s'occuper de moi, en fait. Donc ça, c'était dur. J'en ai encore un peu d'émotion. Ouais. Et ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2006, mon accident. Et jusqu'à 2008, en fait, où je rencontre le Dien Shan. Il faut revenir un petit peu en avant parce que quand vous dites qu'on a dit que la maladie faisait toujours partie de votre vie, même très très jeune, la maladie fait partie de votre vie. Vous parlez notamment des anecdotes pendant le bac. Oui. Oui. Ah, mais moi, depuis vraiment toute petite, 15 jours avant le bac, une méningite. Et qui se guérit spontanément quand même la veille du bac. Donc on avait tout reporté pour le faire en septembre. Et au final, j'ai pu le faire. Alors ça, c'est presque miraculeux. Ouais. Et vous dites d'ailleurs que vous avez une dimension, j'allais dire, ésotérique, quelque part. Il y a une dimension de l'invisible, du non-palpable, comme on dit, qui est quand même présente chez vous. Oui, moi, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours ressenti des choses, j'ai toujours perçu des choses, ou des formes, ou des choses comme ça. Mais je disais, ça faisait partie en parallèle de ma vie. Et puis comme mon entourage n'abondait pas dans ce sens, donc pour moi, j'avais oublié tout ça. Mais par contre, j'avais gardé les ressentis. C'est-à-dire, même dans mon corps, je savais, quand j'étais malade, je ressentais des endroits qui n'avaient pas de lien avec la maladie que j'avais. Par exemple, je dis souvent que une constipation, le truc tout simple, ça me faisait mal à l'épaule. Et tout le monde me disait que c'était n'importe quoi. Et j'ai appris après avec les méridiens bien sûr, que tout est lié. C'est évident, oui. Ouais. Et alors, vous allez quand même grandir avec de belles études, quand même, parce que malgré tout cela, évidemment, vous allez poursuivre votre parcours universitaire après le bac avec des études de gestion et de finance, un DUT de gestion d'entreprise, enfin bon voilà. École de commerce. École de commerce, etc., etc. Un petit bachelor en Angleterre, histoire de valider l'affaire pour que ce soit... voilà. Et la dimension de l'invisible, elle se présente aussi d'une manière dramatique. Oui. Dans votre vie, il y a des étapes de vie qui ont été extrêmement difficiles, et notamment la disparition de votre compagnon de l'époque. Oui. Donc, mon compagnon de l'époque, quand j'avais 23 ans, il en avait 25, donc qui est mort dans mes bras, en fait, d'une rupture d'anévrisme. Mais juste avant sa mort, on discutait banalement des lignes de la main et de l'après-vie, en fait. Mais c'est la première fois qu'on en avait discuté. Et il vous fait promettre quelque chose. Oui, il me fait promettre de me remettre rapidement avec quelqu'un. Et de refaire votre vie, quoi. Et de refaire continuer votre vie, en fait. Ouais. Et il me dit, quelqu'un de bien viendra et il faudra y aller, quoi. Waouh. Et donc, il décède? Et il décède 10 minutes plus tard, quoi. Mon Dieu. Alors qu'il était vraiment en forme, hein, il n'y avait pas de problème. Donc ça, bien sûr, ça questionne. Ça questionne. Et puis, c'est le début, je dirais, le soin, c'est aussi pour guérir, mais c'est aussi pour accompagner dans la mort. Hein. Donc, ça, je l'ai fait dans mon parcours de thérapeute. Et là, c'est pas mon premier rapport avec la mort, parce que j'en avais eu, mais aussi proche, oui, quand même. Et bon, de plus, il avait laissé dans ma bibliothèque un livre sur la vie après la vie de Raymond Moody. Ouais. Et ça m'a un peu éclairé sur pas mal de choses. 2 ans plus tard, je rencontre quelqu'un voilà, que vous refusez au départ, mais qui devient l'homme de votre vie aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il est là. Oui, il est là, voilà. Il a toujours été là et on s'est supporté jusque-là. Magnifique. Alors, on peut se dire qu'effectivement, quand vous vivez tout ça, on peut imaginer que vous avez quand même une force de caractère. Vous avez une force, une volonté quand même, parce qu'il y a toute cette première, et c'est pas fini, mais il y a toute cette première étape de vie
qui était quand même entre la maladie, Oui. entre les opérations, entre les accidents, entre les décès, entre toutes ces phases de vie, on peut pas dire que vous ayez eu un long fleuve tranquille, quoi. Alors, je dirais que c'est du caractère, mais c'était surtout de la survie, en fait. Je pense que j'étais en survie parce que le fait d'avoir été tout le temps malade aussi, mais j'étais tout le temps malade après, hein, et j'étais pas à ma place et j'étais pas moi et j'étais pas vraiment bien. Donc, par contre, j'avançais. Jusqu'à tomber dans les excès. Hein. Oui, de tomber dans les excès. L'alcool, les cigarettes, tout ça. Et jusqu'à la morphine pour mon bras qui a été plus une aide, on va dire, morale que physique, parce que ça n'enlevait pas du tout la douleur. Alors, on a bien compris qu'effectivement, il y a ces chirurgiens qui n'ont pas été franchement à la hauteur, hein, et jusqu'en 2008, évidemment, 1er août 2008, si je ne m'abuse. Alors non, l'accident, c'était le 1er août. 1er août 2008, voilà, exactement. Mais c'est le 17 juin où je rencontre le docteur Labesca. Voilà. Et c'est lui qui vous parle de cette méthode-là. Oui, lui rentre de vacances au Vietnam et il a appris une technique. Alors lui, il pratiquait beaucoup de choses. La phytothérapie, il a écrit pas mal de livres, il a écrit une 20aine de livres sur les plantes, il faisait des blogs et des radios parlant des plantes, etc. Et il était aussi homéopathe, alors c'était un médecin généraliste qui pratiquait tout ça. Et il me dit, moi j'ai aucune technique qui peut vous faire quoi que ce soit là. Et il dit, par contre, je viens d'apprendre quelque chose au Vietnam et je vais essayer. Et il a bien fait. Bon. Alors, donc quand vous le voyez, quand vous le rencontrez, c'est une amie, hein, qui je crois qui vous fait le rencontrer. Quand vous le rencontrez, il y a cette situation de votre bras qui est catastrophique. Oui. Vous êtes encore dans les addictions et autres ? À la morphine, oui. Puis en fait, tout ce qui peut m'enlever la douleur. Oui, tout à fait. Par contre, je travaille énormément. Hein. En parallèle, je n'ai jamais arrêté de travailler. Je travaillais en contrôle de gestion. J'étais responsable d'équipe, etc. Et donc, je ne faisais que travailler. C'est ça qui me tenait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était le moteur de l'époque, en tout cas. Ouais. Bon. Et vous dites, dès les premières séances, Dès la première séance, il se passe un truc. Oui, dès la première séance, en fait. En plus, j'ai appris après qu'il ne savait pas vraiment très bien faire. Oui, parce que c'était nouveau pour lui aussi. Mais oui, c'était nouveau. Vous êtes son premier cobaye, quoi, premier client, premier patient. Donc j'ai appris avec lui, puis après, c'est moi qui lui ai donné plus de conseils. Mais donc avec alors un outil qui n'était pas exactement celui-ci, il va me piquer le visage avec des points uniquement. Alors qu'on verra qu'il y a des schémas aussi qui sont très, très utiles. Précis, ouais. Et donc, lui m'a fait que des points. Et comme je dis, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, en fait. Ça a enlevé directement ma douleur. Et en plus, j'ai eu l'impression qu'on ouvrait ma cage thoracique, comme si je pouvais respirer enfin. Mais de tout ce que vous aviez expérimenté, l'acupuncture n'était pas venue dans votre vie à ce Non, moment-là ? rien. Non, j'étais pas du tout attirée par. Enfin, j'étais vraiment dans les médicaments, dans les traitements. Ouais. Je pensais que rien d'autre n'était assez fort pour pouvoir m'enlever la douleur. Je me trompais, mais je ne savais pas. Donc rien qu'avec ce petit picotement, enfin positionnement de ça, là, de ce stylet là. Donc c'est un détecteur, on appelle ça un détecteur. Ok. Donc on va chercher les points qui sont cartographiés. Et en plus, lui, il ne les connaissait pas vraiment, donc il avait son papier. Il regardait directement sur la notice. Oui, lui, il était allé en vacances, il avait fait un petit stage. Et c'était fabuleux. Et donc, comme je suis partie sans douleur, ça ne m'était pas arrivé depuis 2 ans, depuis l'opération. Je suis partie sans douleur et je me dis, c'est pas possible. Et j'arrêtais pas de dire, il m'a piqué là, j'expliquais ce qu'il m'avait fait. Il m'a piqué là, j'ai plus mal. Et en fait, il y a même pas la piqûre. Non, en fait, ça rentre pas. C'est juste un positionnement. C'est une stimulation, vraiment ça. Directement. Oui, tout à fait. Okay. Par contre, quand on est sur le point, on sent comme une petite aiguille, en fait. Je vous ferai tester tout à l'heure. Ah ouais, volontiers, je veux bien. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite, alors, pour le coup ? Parce que vous ressortez de cette séance. Je ressors de cette séance. C'est presque miraculeux. Oui, avec de l'espoir, déjà de l'espoir. Et en plus, j'ai eu la chance que lui, il mette un coup de poing sur la table et qu'il dise à un de ses collègues, c'est pas possible, tu peux pas la laisser comme ça. Et donc, un collègue me reçoit, un chirurgien, et il accepte de m'opérer, mais il m'a dit clairement que si j'étais pas passée par le docteur Labesca, il m'aurait jamais opéré, en fait. Mais alors, parce que quand j'ai lu, et c'est là où j'ai eu un tout petit hic, je me suis dit, il y a quand même l'opération derrière qui vient soulager, bien sûr, qui vient là, donc ça veut, parce que
on pourrait s'imaginer que vous misez tout Non. sur la pratique du Dian Shan. Non, pour le bras, il y a eu bien sûr cette opération. Il y a eu l'opération C'est quand ma même. santé derrière, c'est toutes les grippes, toutes ces angines, Tout ça etc. fini. Tout ça fini. Mais attendez, parce que quand même le bras, il n'a pas pu faire, le chirurgien n'a pas pu faire Tout ce qu'il voulait. Au départ, on devait faire une greffe d'os, etc., qui allait tout réparer, à part que c'était tellement le chantier. Et en plus, l'os, c'est là où le clou étant un clou animal, lui n'avait pas pu récupérer le matériel pour le déloger, en fait. Et donc, il leur faut un matériel spécial pour enlever ça. C'était très long, l'opération a duré 6 ou 7 heures. Et bon, il a quand même raboté la pointe qui était dans mon nerf. C'est ça. Et donc, on a sauvé mon nerf. Mais le nerf était quand même... déjà entamé. Déjà abîmé. Et les muscles, etc. Et donc, le Dian Shan, lui, dans cette étape-là, il m'a permis de récupérer mes muscles, mon tendon, de pouvoir renforcer tout ça. Et c'est vrai que la douleur était diminuée par l'opération, mais après, il fallait reconstruire. Et donc, puis, donc ça vient, ça peut venir en complément d'une opération ? Complètement. Et souvent, après, ça c'est sûr, après ça aide beaucoup mieux cicatriser, à enlever les douleurs, à enlever aussi les toxines liées aux anesthésiants, etc. Donc après l'opération, vous êtes retourné chez le docteur ou pas ? Ah, mais je n'ai fait que ça, en fait. Bien sûr. Oui. À partir de la première séance qu'il m'a fait, en fait, j'y allais au départ 2 fois par semaine et après, j'y suis allée toutes les semaines et je me formais un peu avec lui, en fait. C'était plutôt ça. Il me faisait et moi, je notais tout et je faisais de mon côté. Et donc, vous avez... alors je dis souvent ici que l'idée n'est pas évidemment de se substituer à un avis médical, pas du tout. ni arrêter un traitement médicamenteux, etc., etc. Encore une fois, c'est très important de... C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, bien sûr. Mais vous avez arrêté. Alors, j'ai arrêté... Les traitements. Ah oui. Alors, de toute façon, j'avais pas besoin de traitement. Non, mais quand vous parliez de la morphine... j'avais plus mal, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que, par contre, la morphine, c'est quand même très addictif. Et normalement, on met un certain temps à pouvoir s'en passer. Moi, ça a été immédiat. Je suis rentrée. C'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai pas pensé à l'avaler, le cachet. Parce que j'avais plus mal. Ouais, c'est ça. Et c'est le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais rien pris et que j'avais dormi. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi pendant plusieurs heures d'affilée. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme. Amplifiez votre énergie vitale, créez une protection énergétique puissante et expérimentez en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il vous ait fait que des petits points sur le visage. Il a fait que ça. Que ça. Lui a fait que ça. Alors moi après, j'ai cheminé pour chercher vraiment cette origine de cette technique, etc. Et donc j'ai découvert que c'était le professeur Cho qui l'avait créé. Et j'ai découvert qu'il avait créé tous ces schémas en fait. C'est-à-dire qu'au départ, il a créé des points. Et grâce à ces points, il a vu... Alors, il y a toute une histoire là-dessus, mais qui serait trop longue à raconter. Mais allez-y, pas en longueur, mais... non, mais c'est qu'en fait, il a par des... En fait, c'est un médecin, le Penfield, le docteur Penfield, qui faisait des tests au Canada sur les cerveaux. En fait, il allait piquer. Donc là, les gens étaient vivants. On ouvrait un petit peu le crâne et on allait piquer sur des zones de cerveau pour voir les réactions. Et en fait, il a fait ce dessin qu'on appelle l'homunculus de Penfield. Bon, ceux qui ont fait de la biologie l'ont vu. Et le professeur, quand il a vu ce dessin qui montrait un corps, en fait, il montrait que, par exemple, la taille du pied correspondait à la taille de la zone du cerveau qui pouvait être réactive. Et donc, ça faisait une espèce de bonhomme, et peut-être vous l'avez sur... Alors, je ne sais pas si c'est pas... Non, c'est pas celle-là. Non, voilà, celui-ci à gauche. Exact. Donc, il est un peu tordu, ce schéma. Et en fait, c'est une grande jambe, un dos, un bras qui est tordu. Et en fait, c'est exactement le dessin de l'homoncule de Penfield. Et donc, quand il voit ça, il se dit, mais en fait, effectivement, il doit y avoir des
Moi, je relie 2 points, parce que lui était acupuncteur, il ne pensait qu'aux points. Et au final, il se dit peut-être que s'il y a 3 points, ça va dessiner une surface. Et si j'en ai plus, ça va dessiner tout un Alors, par exemple, si on prend le schéma de gauche, oui. On voit des mains oui. avec un visage. Voilà. Le visage d'une femme qui tire la langue. Oui. Alors, mais ça veut dire quoi alors, ça veut dire que la langue, c'est le lobe. En fait, le visage, il est sur l'oreille. Et donc là, c'est vrai que c'est très symbolique, mais on le décrit en détail, le schéma. Le nez, c'est le petit tragus qu'on appelle, là, le petit V qu'on a qui ferme l'oreille, en fait. C'est le nez. Et l'œil, c'est en fait la tache de l'oreille en haut. Et donc, l'oreille, c'est le visage qui est posé dessus avec le nez, les yeux. Et donc, quand on va aller, un des massages qu'on peut faire, c'est ça. Et on va aller travailler tout le système ORL. Donc, si vous êtes enrhumé, je vous conseille de faire ça avec les doigts en V. Et ça débouche le nez. Directement, comme ça. Directement. En coinçant l'oreille comme ça. Oui, en coinçant, ouais, même en mettant la main à plat. Okay. Vous mettez comme ça. Okay. Et vous pouvez... Ça, si on est enrhumé. Voilà, enrhumé, ou si vous avez un problème aux yeux ou à la bouche. Donc, tout le système ORL. Et on voit sa jambe ici, qui monte. Ouais. Donc, si vous avez mal aux jambes, en fait, vous pouvez prendre un outil et aller rouler sur la zone en yang ou en yin. Et ça, il faut que je vous explique le yang et le yin, du coup. Et donc, tous ces outils, ils ont été créés en yang et en yin. Ils ont été créés parce que d'abord, il a créé les schémas. Et une fois qu'il a créé les schémas, donc grâce à ces points, il a vu que ces points dessinaient des schémas. Ouais. Donc, il a dessiné plusieurs schémas. Donc, alors, il part de ce principe-là, de ces points. Oui. D'accord. Et il en fait... si on peut mettre plein cadre, juste, Mathis, pour qu'on voit bien précisément. Voilà. Donc, il part de tous ces points. De tous ces points. Alors, ils les avaient peut-être pas encore tous, mais une grande partie de ces points. Et il en fait... Alors, pas forcément celui-ci, parce que ça, il a été trouvé après. Celui-là, par exemple, celui-ci par exemple, celui-ci, voilà, où le bonhomme rouge avec la dame bleue, là, c'est les organes. Ouais. En fait, ça correspond à tous nos organes. Alors, sur le menton, on a la vessie. Ouais. Ça, c'est un super truc. Quand on a envie d'aller aux toilettes, que c'est urgent, on va aller, peut-être avec les doigts, remonter. Et ça marche très bien avec les gamins, avec nous aussi. En grattant comme ça ? On remonte juste avec les doigts, enfin en frôlant, quoi. Okay, en effleurant. Juste comme ça. Nous, avec l'outil, on va le faire avec celui-ci, qui est un petit râteau. Okay. Donc, et on va remonter comme ça. Mais si on n'a pas l'outil et qu'on est pressé, on fait avec les doigts. Voilà. Okay. Et donc par ça, contre, c'est sur la vessie. Sur la vessie. Donc, les 2 points bleus, c'est les reins, j'imagine ? C'est les reins, exactement. Voilà. Donc, qui se situe là ? Qui se situe à la commissure des lèvres, oui, au-dessus de la commissure des lèvres. Et là, c'est pareil, c'est un frottement ? Oui, on peut frotter, rouler ou tapoter. En fait, on va avoir plein d'outils. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire par rapport aux reins, qu'est-ce que ça fait ? Alors, aux reins, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir la problématique physique, physiologique. Vous avez un problème aux reins, vous avez des calculs rénaux, vous avez mal aux reins, vous avez fait une greffe de reins. Bon. Donc, on va aller renforcer vos reins. Et puis, il y a la dimension énergétique. Là, on s'inspire de la médecine chinoise pour ça, où les reins et la vessie travaillent ensemble. Et c'est en fait l'élément eau. Okay. Et l'élément eau va gérer diverses choses, comme comme la croissance, donc ça va s'occuper des OS et des OEAUX, des liquides du corps, mais aussi des émotions, puisqu'on travaille aussi les émotions. Et dans l'élément eau, l'émotion principale, c'est la peur. Alors, sur les outils que vous utilisez, vous dites qu'il y a un côté yin et yang. Et un côté yang. Alors, un côté yang, ça, c'est des outils qui sont magnifiques. Hein, c'est des outils en corne naturelle ou en bois de mimosa, quand c'est du bois. Ouais. Et donc, ils ont été faits par l'école pour laquelle je forme, qui est l'EIMDC, donc l'école internationale de multiréflexologie Dianshan, qui a été créée par Patrick Aguilar. Et Patrick Aguilar, c'est lui qui a passé 10 années avec le professeur Cho, et qui a ramené, en fait, le Dianshan en Occident. Voilà. Et donc, c'est lui qui a fait créer ces outils en corne. Sinon, au Vietnam, ils sont faits en plastique. Mais le plastique, déjà, c'est pas écologique. Et puis, ça respecte pas la flore cutanée. Donc, nous, ça nous pose problème parce qu'on a un peu plus les moyens de mettre quelques euros en plus dans les outils. Donc, on préfère quand même respecter... Alors, comment savoir s'il faut que je le fasse du côté yin ou yang ? Alors, par exemple, sur une douleur, parce qu'on va prendre les exemples de douleur où là, c'est vraiment en plus fabuleux, parce que
ça peut l'enlever de manière instantanée. Donc, si votre douleur, elle est très précise et elle est très pointue et elle est très aiguë, comme une grosse aiguille, hein, sûrement une douleur, c'est qu'elle est yang. Le yang, c'est pointu, c'est aigu. Okay. Donc, si elle est yang, je vais pas lui rajouter du yang. Je vais lui mettre du yin pour équilibrer. Ok, donc on prend l'opposé. On prend l'opposé. Okay. Parce que l'objectif, en fait, du Dian Shan, de rééquilibrer les choses. C'est de rééquilibrer. D'accord. On disait tout à l'heure, il ne soigne pas, effectivement. C'est pas qu'il soigne, c'est qu'il rééquilibre l'énergie. Et quand l'énergie s'est rééquilibrée, ça permet au corps de s'autoréguler et de faire le travail qu'il a à faire. Et qu'il ne pouvait pas faire quand il était en déséquilibre. Alors, par exemple, prenons quelqu'un qui vous dit j'ai mal au dos en permanence. Oui. Alors, s'il a mal au dos en permanence, on va chercher un schéma de dos. Par exemple, alors là, non, c'est les organes. Alors, on prend laquelle? Voilà, celui-ci. Okay, voilà. d'accord. Le bonhomme rouge. Okay. En fait, le bonhomme rouge, on voit qu'il a des bras ici, comme ça. Exact. Il a une tête ici. Il a un dos ici, des fesses là. Donc les fesses, c'est d'ailleurs en similitude de forme que le professeur les a découvertes. Parce qu'il disait, les narines, ça ressemble à des fesses. Et donc, comme il avait trouvé un dos ici, il a trouvé des fesses ici. Et ensuite des jambes, ici, et des pieds ici. Donc, si vous avez mal au bras, vous allez sur les arcades. Si vous avez mal au dos, vous allez sur le nez. Si vous avez mal aux jambes, vous allez sur le schéma qui est indiqué. Ces schémas, en fait, c'est notre corps représenté sur notre... sur le visage. Sur notre visage. Okay. Donc, je peux utiliser yin ou yang. Si j'ai une douleur très aiguë, par exemple, une hernie discale qui va peut-être être très précisément douloureuse à un endroit, c'est aigu, donc je vais peut-être prendre du yin pour soulager. Mais une fois que j'aurai mis le yin, peut-être il y aura trop de yin, donc je vais peut-être prendre du yang après. On va faire un équilibre. Donc, il faut écouter quand même. Il faut écouter. C'est un dialogue permanent avec le corps. La personne et le corps. On peut pas dire je mets du yang pendant 3 jours et puis... Parce que la difficulté, c'est de faire de l'analyse, c'est-à-dire une douleur, savoir si elle est aiguë, pas aiguë. Non, parce qu'en fait, si on ne sait pas, ça nous aide. Et si en fait, si c'est très simple, c'est-à-dire que vous me dites j'ai mal au bras. Ok, je vous demande où. Vous me dites là, c'est aigu. Vous me dites là, c'est diffus. Donc si c'est dispersé, c'est yin. Si c'est comme ça, c'est yang. D'accord. Donc déjà, ça a le geste. Mais après, si je ne sais pas, je vais passer l'un et l'autre. Et comment savoir si vous prenez le bon outil? Le bon outil, en fait, ils sont tous bons. Le truc, c'est qu'on va adapter à la taille. Si je fais une jambe, je vais plutôt prendre un gros format. Plus c'est adapté à la taille, et plus ça va être efficace, en fait. Okay. Donc, pour les bras, on va plutôt prendre cela. Et pour le visage, on va plutôt prendre cela. Et pour l'intermédiaire, il y a cela. Donc là, c'est une histoire de taille. Et c'est une histoire de... Enfin, je dirais, c'est entre le massage à une main et le massage à 4 mains. Ça va donner une profondeur différente. D'accord. Et après, au niveau du yin et du yang, on va ressentir. Et alors, c'est un peu comme l'eau chaude. L'eau chaude, si je veux mettre de l'eau chaude, elle va pas être chaude tout de suite. Donc, je vais ouvrir le robinet, je vais attendre un petit peu que ça chauffe. Donc, peut-être il va falloir que je roule un petit peu. Puis d'un coup, ça va être trop chaud. Donc, je vais mettre un peu d'eau froide. Et après, je vais mettre un peu d'eau chaude et encore un peu d'eau froide. Et ça arrive très souvent qu'on alterne d'un côté de l'autre. La douleur va être aiguë et après diffuse. Et après, mais sans avoir les outils, on peut le faire oui, avec les mains. Juste avec les mains. Par exemple, est-ce que vous avez la nuque tendue là en ce moment? Là, tout de suite, maintenant? Non. Oui, non, ok. Non. Alors, par exemple, si on peut tester quand même à faire un gauche-droite avec le... Et alors, ça aussi, c'est ce qu'on appelle une similitude de forme. Le poignet est en lien avec la nuque. Parce que ça, c'est la tête. Quand on fait une petite marionnette, c'est la tête. Ouais. Et ici, c'est la nuque. Le mouvement de la tête. Voilà. Donc ça fait partie aussi des principes du Dian Shan. Okay. Là, je vous fais faire ça et après, je vous ferai faire sur le visage. Okay. Et donc, frottez bien comme ça votre poignet. Okay. Et chauffez, en fait. Chauffez. Okay. Pour bien... Le yang mobilise. Le yang donne du mouvement. Et nos mains sont yang. En tout cas, quand vous faites ça, ouais. il y a comme une sorte de fluide qui traverse d'un coup. C'est étonnant, hein? Ouais. Donc vous ressentez l'énergie... Direct. Et vous pouvez faire de l'autre côté. Okay. Parce que parfois, gauche ou droite, c'est identique. Et vous rebougez votre cou. Et vous regardez si c'est plus souple.
En tout cas, ça craque moins. Donc vous pouvez mais c'est incroyable quand même. Oui. Ah ben, c'est d'une... Enfin, c'est enfantin. C'est enfantin. Oui. Alors, l'objectif du professeur, c'était ça. C'était que les gens, même illettrés, même très pauvres, même parce qu'il n'y avait pas l'éducation pour tout le monde au Vietnam à cette époque. Bien sûr. Et que tout le monde puisse se soigner sans connaissance. Mais déjà, rien que le fait de l'imager, expliquer, parce que quand vous vous retrouvez face, effectivement, à ça, ça peut sembler effectivement fastidieux. Et puis d'un coup, quand vous vous retrouvez avec une imagerie qui est complètement différente, évidemment, ça explique, c'est beaucoup plus simple à mémoriser. Complètement. Et c'est pour ça que les schémas lui ont donné vraiment l'opportunité de donner ça, de rendre ça accessible à tout le monde. Et les outils aussi, parce que les aiguilles, ils ne pouvaient pas demander à des gens qui n'étaient pas médecins d'aller piquer, donc il était obligé de former des médecins, et ça ne donnait pas de réponse à ce qu'il voulait, que tout le monde puisse... En fait, l'histoire, c'est que le professeur était très malade quand il était petit, il était très pauvre, il a perdu sa maman très tôt, et du coup, il a vu que c'était très compliqué de se faire soigner, et il a dit, quand je serai grand, je créerai une technique pour le Vietnam qui soit aussi accessible aux pauvres, donc dans les villages, chacun peut se soigner. Si c'est plus grave, on va voir un spécialiste du Dien Shan. Et si c'est plus grave, on va voir des médecins. Ouais, pour le coup. Ouais. Et donc, du coup, c'est extrêmement répandu là-bas. Là-bas, oui. Il a soigné des millions de personnes, hein, lui. Oui, c'est très répandu là-bas, mais aussi dans d'autres pays, déjà en Asie. Et même à Cuba. Cuba avait adopté la technique. Alors, prenons quelques exemples très concrets. La fatigue. Vous avez une fatigue, un épuisement de quelque chose, et pourtant vous devez d'être... Oui. Alors, fatigue, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on préconise des massages tous les matins qui durent 5 minutes. Allez masser le visage. Ça met du yang sur le visage et ça rebooste et on dit que ça charge la batterie. Les mains, avec les mains, type uniquement. Quoi type, on va frotter le front, comme ça va être des allers-retours. On va frotter la bouche, on va frotter les oreilles, là, celui dont je vous parlais. Le nez pour bien réveiller. Ouais. Donc, si vous êtes, par exemple, en train de conduire et que vous êtes fatigué, vous allez monter quelques fois sur le nez en appuyant. Je le fais pas trop parce que après, je dors pas. Donc, vous pouvez, là, si ce soir vous devez veiller tard, vous faites ça une dizaine de fois, ça va vous réveiller. Et à l'inverse, le matin, on le fait 30 fois. Et à l'inverse? Dans l'autre sens. Non, mais à l'inverse. Juste le mouvement dans l'autre sens, il agit différemment. Oui, tout à fait. Alors, le yang va monter, donc on va stimuler en montant. Et par contre, le yin va descendre, c'est de haut en bas. Et donc, le yin, si je veux vraiment endormir un enfant, par exemple, j'ai ce super outil là qui est une boule froide. Et là, on va aller faire comme ça pour aller calmer en allant vers le bas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a des insomnies, par exemple... c'est fabuleux. Juste avec le doigt en faisant ça. On peut faire ça. Et si c'est le truc, c'est que c'est jamais une problématique. L'insomnie, elle peut avoir plusieurs sources. Hein. Bien sûr. Donc si c'est par exemple un enfant qui dort pas, on peut vraiment le calmer comme ça. Après pour un adulte, mais c'est pas plus compliqué. Pour un adulte, on va aller. Alors ça paraît tout bête, c'est un petit râteau, qui paraît tout bête, mais qui est très puissant. Là, si vous avez senti là, ça vous fait décoller. Donc, on va ratisser du cuir chevelu vers la nuque, comme ça, et on va le faire de manière très structurée, en allant de l'autre côté, et on revient. Ça va calmer le système nerveux, ça va renvoyer l'énergie vers le bas. Et en fait, le soir, on est censé avoir l'énergie en bas, et on est yin. Est-ce que c'est le même principe? Vous savez, parfois, il arrive qu'on offre un accessoire, vous savez, où on met ça sur le crâne et ça fait une espèce de... vous voyez, ça fait une sorte de massage. C'est super agréable, mais... Rien à voir. Mais hélas, le problème, c'est que ça remonte. Alors que nous, notre mouvement, il est que vers le bas. Et là, chaque aller-retour remonte avec cet appareil. Donc cet appareil, il relaxe, il masse, c'est super. Mais par contre, il n'a pas cet effet de redescendre l'énergie. Et là, ce râteau, il est vraiment... Ce râteau, moi, je le sous-estimais parce que c'est pas le plus joli, en fait. Et jusqu'à ce que je travaille avec des enfants autistes. Et j'ai essayé de leur passer des petits outils, ils voulaient pas, absolument pas. Et dès que j'ai commencé à passer ce râteau sur leur crâne, ça a été l'amour fou, en fait. La première fois que je l'ai fait, le petit enfant, il m'a pris la main et il m'a remis... Encore. Encore. Et à la fin, j'ai droit à un câlin.
Donc ça, c'était... Et là, je me suis dit, waouh, moi, je le ressens pas... Pardon. Je le ressens pas à ce point-là. Mais ce petit garçon, il a ressenti les bienfaits incroyables. C'est magnifique. Alors, ce visuel-là. Alors ça, c'est les organes reproducteurs. Reproducteurs, absolument. Donc là, on se rend compte qu'on a tous sur le visage les organes reproducteurs, féminins et masculins. Ouais. Et alors là, on l'a mis que sur un œil, mais les ovaires et les testicules, ils sont sur les 2 yeux, bien sûr, mais c'était pour pas cacher les 2 yeux. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a nos gonades, donc ovaires et testicules sur les yeux, et le pénis sur le nez. Et qu'est-ce qu'on vient chercher là alors ? Qu'est-ce qu'on vient travailler là ? C'est-à-dire que là, par exemple, pour les femmes, ça peut être la sécheresse vaginale, ça peut être problème de reproduction, ça peut être des kystes aux ovaires. Kystes aux ovaires, on va les chercher au niveau, alors peut-être avec un petit marteau, ou le petit marteau, il aide à faire les points quand on n'est pas formé avec le détecteur. C'est-à-dire que les points, moi je vais les chercher au détecteur là, mais c'est très précis. En fait. Au détecteur, c'est-à-dire le détecteur, c'est cet outil-là. Oui, cet outil-là. Oui, mais donc, pour retrouver les points, donc il y a une grille en fait pour les retrouver. Et on va les chercher et hop, je suis dessus. Donc, je vais maintenir 30 secondes dessus. Quand je ne sais pas où sont placés les points, je me mets à peu près sur la zone et je tapote. Donc, il sert à ça. Lui, c'est ou le détecteur ou celui-ci pour les novices. Et donc ça, on le fait autour de l'œil, en l'occurrence ? Et on va le faire autour de l'œil, par exemple, pour faire les points en particulier, ou pour faire la zone. Il sert aux deux. Donc, je vais aller, par exemple, si j'ai un kyste aux ovaires, ou les trompes bouchées, par exemple, je peux aller travailler là et chercher des points de douleur qui vont... Mais c'est fou, ce truc. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est fou, ce truc. Là, mais il va y avoir des commentaires, évidemment, de gens qui vont vous dire... Mais il faut qu'ils essayent. Parce que le truc, c'est que c'est fou, mais il suffit de le faire et vous le verrez. Mais les médecins, il n'y a aucun médecin qui préconise ça ? Ah ben si, celui que j'ai rencontré. Oui, non, il n'y a pas que lui. Je forme aussi des médecins. Ouais. Et alors, le truc, c'est qu'ils ne le disent pas toujours. Hein, et ils ne vont pas le mettre en vitrine. Parce que quand on parle des kystes aux ovaires ou des choses comme ça, on rigole plus. Enfin, non. Et sachant que, bien sûr, ces gens sont surveillés. Enfin, les femmes sont surveillées par les gynécologues. Et que derrière, on a les résultats, les fibromes, les endométrioses. C'est fabuleux sur l'endométriose. Et c'est tellement fabuleux. Vous pouvez solutionner un problème d'endométriose ? Alors, solutionner, le truc, c'est qu'on va rééquilibrer. Il va y avoir un dysfonctionnement. L'endométriose, c'est les cellules d'endomètre qui partent en dehors de l'utérus, en fait. Et le fait de rééquilibrer l'énergie va faire que la nature va reprendre, on va dire, ses droits. Mais bien sûr, s'il y a une autre pathologie, un autre problème, c'est toujours en parallèle de la médecine, hein. Mais bien sûr, on aide énormément à pu avoir de douleurs, à diminuer les symptômes, etc. Mais à tel point que moi, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais moi, je vends en fait des ateliers clés en main, on va dire. C'est-à-dire, j'ai fait des ateliers en direct et maintenant, je vends les vidéos parce que je ne veux pas les rabâcher. Et il y a ce thème de l'endométriose. Mais moi, j'étais bluffée. Moi, je suis bluffée à chaque fois, de toute façon. J'étais bluffée de personnes qui ont pris cet atelier, donc qui connaissaient pas le Dien Shan, qui avaient même pas pris un atelier sur les bases du Dien Shan pour un peu expliquer, ils avaient même pas pris ça, et qui me répondent, enfin qui m'écrivent en me disant, mais dès le premier mois, je n'ai plus de douleur. Déjà, c'est fabuleux. Déjà, ouais. Voilà. Et donc, et après, dans le suivi, il y en a chez qui ça s'améliore, il y en a chez qui, déjà, il n'y a plus la douleur, mais après, on accompagne la médecine, en fait. Hein. Donc, mais c'est déjà incroyable. Mais c'est déjà beaucoup. C'est vrai que... Mais des cas miraculeux, mais c'est pas miraculeux, en fait. Mais ça paraît miraculeux. Comme pour moi, c'était miraculeux. Ça paraît miraculeux. Mais en fait, c'est tout simplement le corps qui reprend sa force. Combien de clients vous avez eu déjà, depuis que vous faites ça ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous... ça fait... Depuis 2008, hein, c'est ça ? Oui, ça fait... Alors 2008, oui, que je le pratique vraiment sur moi, etc. Professionnellement, c'est depuis 2012-2013. Donc, entre les cobayes, parce qu'au départ... il faut tester. Au départ, et en plus, moi, au départ, je me suis formée pour moi, vraiment à l'EIMDC. C'était pour moi, c'était pas pour travailler sur les autres. Et donc, je faisais surtout mes amis, etc. Puis après, je me suis dit, non, mais ça fait trop partie de ma vie. Donc, il faut que j'y aille. Et c'est impressionnant. Je pense que j'ai eu des milliers de personnes. C'est vrai. Non, mais je peux imaginer. Alors, effectivement,
Je crois que vous dites que vous vous êtes formé pendant 4 ans. Alors, non, la formation est très, très courte, en fait. Ok. C'est quelques journées. En fait, c'est une douzaine de jours. Ok. Donc, c'est très court. Mais le truc, c'est après, il faut expérimenter. La pratique. Voilà. Il faut expérimenter. Et après, moi, c'est pour former les gens. J'ai accompagné pendant 4 ans C'est ça. les formateurs qui, eux, avaient connu le professeur directement. Donc, je trouve que c'est toujours très encourageant. Encore une fois, c'est complémentaire à la médecine, hein, on est bien d'accord. C'est aussi rassurant de voir qu'il y a des médecins qui s'intéressent à ces pratiques en parallèle et de voir qu'il y a des résultats, parce que les résultats, pour le coup, vous les avez, très clairement. Oui, et si vous voulez des résultats miraculeux aussi, un exemple tout bêtement, une dame dans le coma. Donc la première fois que je travaille sur une dame qui est dans le coma, et bien sûr, c'est pas moi qui y vais direct, puisque, j'ai un micro, excusez-moi. C'est pas moi qui y vais directement. Moi, je suis allée la voir quand même. Elle était en salle de réanimation. Hein. Et par contre, sa fille, tout le monde pense qu'elle est finie. Elle pourra jamais revenir. Et sa fille a vraiment croit qu'elle c'est possible, qu'il y a un que c'est espoir. possible. Donc, moi, c'est une amie de sa mère, en fait, qui me demande si je peux quelque chose. J'ai dit, j'en sais rien. Mais bon, on peut essayer. De toute façon, on va redonner de l'énergie, c'est ce qui manque. Et donc, j'explique et je donne les outils à sa fille pour qu'elle aille rouler, en fait, sur le corps. Sur l'intégralité du corps ? L'intégralité du corps. Donc, en yang et en yin, tout simplement. Et puis après, je lui donne quelques petites choses un peu plus précises par rapport à la problématique de la mère, qui avait des problèmes pulmonaires, etc. Et donc, je la guide par SMS, hein, tout simplement. Et donc, c'était depuis le mois de mars, elle était dans le coma. Moi, je la rencontre le 17 juin, le même jour que c'est quelques années plus tard, et c'est pour ça que la date est restée. Donc, je rencontre sa fille le 17 juin. Et en juillet, la mère sort du coma, alors qu'elle était soi-disant perdue. Donc ça, c'est je veux pas dire qu'on va réveiller les gens du coma, et sachant que, ça se trouve, elle aurait pas eu tout son mental, etc. C'est parce qu'elle était capable de se réveiller. Mais parallèlement, il y avait un accompagnement médical. Oui, mais ils allaient la débrancher, ils pensaient que c'était terminé. C'était fini. Ouais. Ah oui. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus l'énergie pour revenir. Donc là, en donnant cette énergie, elle a pu revenir, ce qui ne veut pas dire qu'une autre serait revenue, quoi. Mais quoi qu'il en soit, les gens, on s'attend à ce qu'ils reviennent du coma, quand même. Et ça, le fait de travailler en yang et en yin, ça va permettre de remuscler de manière passive. C'est-à-dire comme quand on fait de la kiné passive, en fait, on n'a pas besoin forcément de bouger. C'est le kiné qui nous bouge. Moi, je l'ai fait longtemps. Le kiné me bougeait le bras pour que mon muscle puisse fonctionner. Le yang va amener le sang dans le muscle. Donc, quand je vais rouler les membres comme ça, même si moi, je bouge pas, ça va gonfler le muscle. Combien de temps ? Quelques minutes, en fait, on dit. Sur le corps, ça peut être 4, 5, jusqu'à 10 minutes. Là, dans un coma, par exemple, on pourrait aller sur tout le corps pendant 15 minutes en tout. Pour le visage, on dit que c'est 2-3 minutes par zone maximum. Si je travaille, par exemple, si je veux lui travailler les bras sur le visage, je vais faire 2-3 minutes maximum sur chaque zone. Sur le corps, ça peut être plus long. Les douleurs cervicales, par exemple ? Douleur cervicale, alors là... Sur quel schéma on le voit ? Sur celui-là ? Voilà. Ouais. Donc là, vous voyez le bonhomme rouge, il a ici sa petite nuque. Donc, vous voyez les sourcils, ici, c'est ses bras. Et donc, sa nuque, elle est entre les bras, ici. Ok. Vous la voyez ? Ouais. Et donc là, je vais aller travailler, soit en yang, soit en yin, sur cette zone-là. Mais, il y a d'autres principes. Et c'est là où ça peut paraître complexe, le Dian Shan. Et notre phrase, c'est complexe, mais pas compliqué. C'est ce que vous avez mis. Et donc, il y a pas mal de petites infos qu'il faut connaître. Mais une fois qu'on les connaît, c'est très simple. Et puis, si on les connaît pas, on se débrouille quand même. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure, la nuque, c'est aussi le poignet. Donc, je peux aller chercher un poignet et aller faire là aussi. Et donc là, par exemple... C'est vrai qu'il y a le schéma du poignet, là. Oui, et là, je vous invite à le faire, puisque tout à l'heure, vous avez fait la nuque avec là. Là, au niveau vraiment du bord des tempes. Des tempes, ouais. Ouais, sur les tempes. Donc, on masse ? Ouais, vous massez un peu plus bas même. Okay. Ouais, à la place de la lunette, voilà. Ok. Donc, je masse là, pour les cervicales, encore une fois. pour les cervicales. Donc là, et puis... Et puis là. Et puis là. Ouais. Ici comme ça, et ici comme ça. Ouais.
directement. Dans le sens que vous voulez. Hein, mais, D'accord. Et vous bougez votre cou pour voir s'il y a un effet qui s'est fait. Ok. Donc tout ça, dans l'autonomie, le but c'est de rendre une autonomie. Ça évite pas les opérations, ça évite pas le médecin, etc. Mais ça évite de prendre des antidouleurs de confort en fait, ou des antidouleurs pour rien. Et donc, si ça marche pas, vous prenez votre Doliprane après. Si ça marche, il n'y a pas besoin, en fait. Bien sûr. Ça. On peut essayer. Exactement. Essayons, testons, on verra Donc, bien. moi, j'invite tout le monde vraiment à déjà ce schéma qui est très simple, le bonhomme rouge. Après, bon, la dame, elle est en 3 morceaux, c'est que des extrémités. Mais déjà, ce bonhomme rouge ou le bonhomme sur le côté, donc on appelle le schéma de Rodin, à droite, où on voit qu'il a un grand dos. Pareil, le dos, vous disiez le dos tout à l'heure, mais c'est ici, au ras de l'oreille. Donc, quelqu'un qui a mal au dos, s'il frotte un petit peu ici, si sa douleur est yin, et qu'il a besoin de yang, avec les doigts, ça va être génial. Par contre, si elle est yang et qu'il a besoin de yin, les doigts vont peut-être un peu surchauffer. C'est pour ça que les outils, celui-ci, c'est l'outil universel avec les deux de chaque côté. Ils nous permettent de mettre du yin, ce que ne permettent pas les doigts. Ils sont chauds, les doigts. Bon, les outils, c'est ceux-là ? Oui. Une petite partie, voilà. Ouais, une petite Sinon, partie, c'est ceux-là. Évidemment. Nous, on en a une vingtaine en Occident. On en fabrique une vingtaine parce que sinon, après, il y a des triples boules, quadruples boules, on n'a pas besoin. Le professeur, je crois qu'il en a 80. Mais c'est un peu... c'est pas forcément utile, voilà, c'est pas nécessaire. Ceux-là, c'est vraiment tous ceux qui sont utiles. Et encore, bon, voilà, ceux-là, ils peuvent faire... On peut dire, parfois, ils font doublon si on a... Par rapport à ces 3-là, si on a déjà un pour le corps et un pour le visage, c'est déjà pas mal. Et on les trouve sur votre site, là ? Parce que, Parce que le site, c'est Zenavou. Voilà, zenavou.com, c'est mon site où j'explique mon histoire. Et puis, dienshan.store, c'est ma boutique. Et l'école que vous avez, c'est l'école EIMDC. Voilà, EIMDC, l'école internationale de multiréflexologie Dienshan. Parce que ça, c'est intéressant de voir qu'on peut effectivement essayer de soulager déjà dans un premier temps. Oui. Mais soulager instantanément, maintenant, là, tout de suite. Parce que voilà, quand on se retrouve dans une situation douloureuse, compliquée, en souffrance, etc., ça fait du bien quand même de pouvoir... Par exemple, il y a un protocole qui s'appelle le réflexodrainage qui se fait avec cet outil-là, qui est une comète. C'est vraiment, je vais faire 15 allers-retours là, 15 là, 15 sur le nez, 15 là, enfin... Il y a 6 zones à stimuler. Et ça fait quoi ? Et ça, par exemple, vous sortez de chez le dentiste, vous avez mal aux dents, vous faites ça. Vous êtes tombé dans la rue, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je tombe, je le fais immédiatement, j'ai pas d'hématome, j'ai pas de douleur, j'ai pas de courbature, alors que je fais un certain poids. Et ça, c'est bluffant. J'ai l'exemple aussi alors, il y a l'exemple de ma grand-mère, qui avait 95 ans, qui est décédée à 97 et demi, qui a fait un AVC hémorragique. Et donc, elle est à l'hôpital, etc. Ils ont fait des examens, ils voient qu'il y a une hémorragie et elle a une paralysie faciale. Et donc, ma mère m'appelle 3 heures après. C'est mieux de le faire le plus tôt possible. C'est pour ça que l'autonomie est mieux, mais bien sûr, on peut le faire après. 3 heures après, elle me dit, voilà, elle a un AVC hémorragique, elle est paralysée. Je lui dis, fais-lui le réflexodrainage tout de suite et les points d'hémorragie. Et donc, elle lui fait tout de suite le réflexodrainage et la paralysie faciale disparaît, en fait. Ça, c'est assez bluffant, mais il suffit de tester. Hein. Et les points hémorragiques, alors, ils sont tout simples, mais je les donne aussi parce que ça veut dire qu'on va appuyer ici, c'est le point 61 qui est ici, et le point 16 qui est à l'attache du lobe de l'oreille, là. Et on met les pouces ici, sur la personne ou sur nous. Clac, clac. Les pouces là et les doigts au-dessus, vraiment au début de l'oreille, en haut, là, et on appuie. Donc, ma mère a fait ça. Et le lendemain, il y a eu un nouvel examen chez ma grand-mère. Non seulement l'hématome il n'y avait plus d'hématome, mais il était résorbé. Et elle n'avait plus non plus. Elle est rentrée le surlendemain. Il n'y avait plus rien. Bon, les personnes âgées, c'est très, très réactif aussi. C'est comme les enfants. Ça va très, très vite. Chez moi, je dis entre 20 et 80 ans, on a du vécu. Bon, en tout cas, ne soyez pas effrayés par ce schéma, encore une fois. Alors, est-ce que le petit livret que vous avez là, c'est un livret que vous mettez à disposition quand on achète aussi une de vos formations ? Alors oui, il peut être, oui, tout à fait. C'est un des outils aussi. Donc il a tous les schémas en fait qui existent. Donc on voit il y a les organes, il y a le cœur, le cerveau. Je
Génial. Donc les organes reproducteurs, la colonne vertébrale, le cerveau là. Excellent. Et après, on a pareil sur les oreilles, sur les mains, sur les pieds, etc. Bon, il faut savoir qu'en Dian Shan, hein, pour donner un bon conseil à tous ceux qui voudront essayer, on dit par exemple si j'ai mal au dos, je vais d'abord aller rouler sur le corps, sur le dos, et après j'irai rouler sur les schémas. Ça donne plus d'énergie, ça mobilise plus l'énergie. Donc c'est plus efficace. Si on va sur les schémas, c'est bien aussi, mais c'est bien de faire les deux. Bon, aujourd'hui, ce qui vous intéresse le plus, c'est de former. Alors aujourd'hui, je forme les familles qui s'occupent d'eux et de leur famille, etc. Je forme les thérapeutes aussi pour qu'ils puissent pratiquer, donc la formation professionnelle. Et surtout, je reçois en séance aussi, toutes mes séances sont une formation à la problématique de la personne. C'est-à-dire qu'en séance, pour ceux qui ne sont pas autonomes ou ceux qui n'ont pas suivi de formation, je leur explique comment traiter leur propre problématique. C'est moi qui fais le bilan et je leur explique comment le traiter. C'est une technique autonome quand même. C'est important. Donc on peut venir en séance, mais on n'est pas comme ça. On va demander de faire des petits massages ou des petites choses. Bon, en tout cas, il y a votre site internet. Il faudra venir pour le présentiel en Charente-Maritime, j'imagine. Pour le présentiel, oui. Sinon, il y a sur Zoom aussi. Sur Zoom, vous faites. Bah oui, bien sûr, évidemment. Et c'est passionnant, et je me dis en même temps que c'est ce genre de petite pratique, même si visiblement c'est plus qu'une petite pratique, mais enfin de petite action qui peut changer beaucoup de choses. Moi, ça a changé beaucoup de choses et je suis pas la seule. Hein. Donc Et si ça marche pour vous, ça peut marcher pour beaucoup d'autres. Ah, mais ça marchait. En fait, il y a énormément de témoignages Mais c'est pour ça, c'est dommage que ce soit pas assez connu. Ça y est maintenant. J'espère. C'est le but. Le site internet avec tous les produits, parce qu'il y a aussi, et on en voit des tas de choses en vente à droite à gauche. C'est toujours délicat de se dire, il vaut mieux qu'on aille chercher à la source, effectivement, les bons accessoires. Et puis aussi, alors les outils, il ne faut pas les acheter pour les acheter. Hein. Ça, c'est clair. Nous, c'est fait par un artisan. Donc, c'est des objets artisanaux, c'est des petits bijoux, en fait, qui ne sont pas très, très chers. Hein. C'est entre 20 et 50 euros. Les gros, c'est une cinquantaine d'euros et les petits, c'est 15-20 euros. Donc, c'est pas une histoire de prix, mais c'est une histoire de... C'est fait à la main, c'est vérifié à la main. Donc, on n'en fait pas des millions. C'est pas usiné. Donc, le but, c'est pas d'avoir des outils pour rien en faire. Donc, les outils, en général, on les prend quand... Alors, soit c'est celui-ci qui est l'outil universel, ou celui-ci qui va permettre de faire le réflexodrainage. Il faut que je vous montre voir celui-là. Non, mais juste celui-là. Celui-là. On va tester le. Très léger, hein, vous le tenez avec 2 doigts et vous allez très légèrement. Là, par exemple, ce que je fais là... Là, vous travaillez votre nuque, vous travaillez votre colonne vertébrale en même temps, et vous travaillez aussi le nez de la dame en bleu. Ok. Et je l'ai fait vous avez appuyé un petit peu fort parce que j'ai les marques. Donc, c'est vraiment très léger. Pourtant, j'ai eu la sensation d'avoir fait ça très légèrement. On est dans l'énergétique. Hein, et là, donc... Ouais. On n'imagine pas une seconde que ça puisse faire quelque chose. Eh oui, je sais. Tellement c'est léger, quoi. C'est léger. C'est dommage que vous ayez pas mal. Je vous aurais soulagé. Je trouverais bien une douleur quelque part. En tout cas, voilà. On va mettre évidemment le lien autour de cette vidéo. Juste pour les migraines. Les migraines. Alors, les migraines, soit votre migraine... vous pouvez la soulager avec les zones de tête. Donc là, on voit, il y a déjà 2 têtes. Il y a cette tête, la tête en rouge, la tête en bleu de la dame bleue. Donc, on peut aller avec la roulette ou plutôt, parfois frais, c'est mieux, aller stimuler sur la tête, par exemple, de la dame en bleu ou la tête du bonhomme en rouge. Ou les zones de tête de Rodin qui est sur le côté, ici. Ou alors, en similitude de forme, on sait que c'est la main. Donc, on peut aller chercher les mains, mais ça peut être aussi les pieds. Donc, tout ça, on apprend la correspondance. Et sinon, on va juste sur les schémas. En fait, on cherche les têtes sur les schémas et on va stimuler.
Je pense beaucoup aux migraineux, migraineuses aussi, Oui. ça c'est quand même... Et parfois, la migraine peut venir de l'estomac ou peut venir du foie. Sûr, non, mais bien Donc sûr. là, on va sur les organes. Si on sait que notre migraine, elle vient plutôt du foie, on va sur le schéma des organes qu'on a vu tout à l'heure et on va travailler le foie en particulier. Ça, c'est les choses simples. Et après, on peut aller vraiment très loin en connaissant le Dian Shan, en étant formé. C'est pour ça qu'on forme les thérapeutes, où c'est vraiment très précis. Et avec les notions de médecine chinoise, on fait le lien de toutes les causes, parce qu'on va à la cause de la problématique. Juste pour terminer, sur le schéma, là, il y a cette bouche bleue qui est au milieu du bonhomme rouge. Oui, c'est la bouche de la dame en bleu, là. D'accord, et c'est un point spécifique? C'est en fait, le troisième œil, là, c'est quoi? Non, c'est le troisième œil, il va être plus haut. Plus en hauteur. Là, c'est là où vous avez vos lunettes. Ok. Et donc, souvent, les lunettes vont bloquer à ce niveau-là. À la fois, c'est des cervicales par rapport c'est aussi la colonne vertébrale. Okay. Et c'est aussi une bouche. Donc, les lunettes, c'est vrai qu'elles vont, si elles serrent trop, si elles ne sont pas bien réglées, elles vont créer des problématiques énergétiques au niveau de la bouche. Je n'ai pas parlé non plus des piercings, des tatouages et des cicatrices qui sont des fuites énergétiques que nous, on va travailler, on va aider à fermer avec le Dian Shan. Le tatouage est une fuite énergétique? Oui, je sais que je vous en avais un beau, mais c'est une fuite énergétique et vous, il est sur votre bras et le bras, il correspond au dos. Donc, il se peut qu'avec le temps, c'est une fuite, c'est comme une fuite d'eau, hein, c'est des petites gouttes au départ et puis après... T'es mal, Mathis. Mathis qui réalise l'émission, il est couvert de tatouages. Oui. Donc il n'a que des fuites partout. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les fermer énergétiquement, mais surtout l'intérêt, c'est que, par exemple, là, vous avez ça. Quelqu'un qui vient me voir avec un problème de dos. Moi, je vais rouler, je vais faire travailler sur son dos. Je travaille sur le dos de Monsieur Yang, là, le bonhomme en rouge. Et le gars, il va me dire, ouais, c'est bien, ça. Par exemple, il va m'appeler, il va me dire, ça a duré, je sais pas, un mois, mais après, c'est revenu. OK. Donc, on peut refaire, mais on va voir s'il n'y a pas une autre piste à explorer. Et si je vois qu'il y a des tatouages sur toutes les zones de dos, dans ces cas-là, je vais d'abord fermer une fuite sur le tatouage. Et après, on voit que l'énergie... Première fois que j'entends parler de fuite énergétique avec les tatouages. Ah non, c'est fabuleux. Les piercings, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'utérus. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, par exemple, mais qui n'ont aucun problème physique, ou enfin voilà, les médecins disent non, c'est OK. Souvent, on va aller regarder s'il n'y a pas un piercing ici, ou un piercing au niveau du nez, qui peut bloquer l'organe. Ouais, les tatouages, piercings et cicatrices, hein, bien sûr. Les césariennes, les thyroïdes, les bras cassés. Vous avez un tatouage, moi j'ai une cicatrice. Donc ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas se le fermer sur soi-même. Donc c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure, est-ce que les séances, je fais que former? Non, parce que ces séances-là, on est obligé de les faire. Ah oui, bien sûr. Et parce que là, il faut être en lâcher-prise totale pour recevoir ça. Bravo Hélène. Merci. Merci infiniment. On met tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez prendre contact avec Hélène, bien entendu, au travers de son site, au travers de toutes les explications qu'il peut y avoir, bien sûr, sur le site et l'approche de ce fameux Dian Shan. Mais je trouve ça fascinant et je trouve ça évidemment très intéressant de l'aborder de manière complémentaire, avec une approche médicale. Et quand on sait qu'il y a des médecins qui viennent aussi eux-mêmes aller chercher cette information pour la jumeler avec ce qu'ils ont appris sur les bancs de la fac, comme on dit. Oui, on avance en plus. Évidemment, tout ça est complémentaire. C'est intelligent. C'est intelligent. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Merci infiniment. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.